Salut Mathieu, Salut Arthur, ça va? j'ai l'entreprise de mes rêves qui m'a appelé. Mais Elle non, m'a trop dit, bien. j'ai un entretien dans 20 minutes, je sais pas comment je vais faire. Non mais t'inquiète, c'est pas compliqué, tu dois juste lui donner tes compétences. La première compétence qu'on va voir, c'est le leadership. Le leadership, qu'est-ce que c'est? C'est mener une équipe, mener un projet vers un objectif clair et précis. C'est se rendre responsable et de tenir compte de chacun des membres d'une équipe. Ça a l'air très chaud, tu me diras, mais très concrètement, c'est pas si compliqué que ça. D'abord, tu dois montrer que tu as vraiment le sens des responsabilités, que tu sais organiser une équipe, que tu sais prendre des décisions et assumer des choix. Mais pas que. Il te faut aussi pour cela avoir un bon sens relationnel, hein. C'est-à-dire avoir une bonne capacité d'écoute, savoir travailler en équipe. Comme tu sors d'un master, tu devras savoir aussi gérer le stress des autres et le tien. Prendre du recul, analyser et montrer ton ascendance. Bref, sois un vrai leader. Maintenant, passons à la plus importante des compétences, la communication. La communication, qu'est-ce que c'est? C'est une compétence qui est essentielle, notamment à l'écrit, à l'oral ou par le corps. Notamment, elle se fait grâce à des échanges entre différents individus. C'est la relation entre différentes personnes ou différentes choses. L'objectif, c'est de pouvoir, à l'issue, persuader ou convaincre. Nous allons vous montrer maintenant un exemple concret. Enfin, quand deux personnes communiquent entre elles, elles établissent quand même une certaine relation. Elles peuvent partager des connaissances, des opinions ou même des passions. L'écoute, la compréhension sont alors essentielles à la communication. On peut y inclure un certain type de langage, familier, courant ou soutenu. La tonalité, le volume, bref, cette belle art oratoire qu'on appelle l'éloquence. L'ensemble de ces composantes permet d'établir cette relation et ainsi bien communiquer. Maintenant, passons à une autre compétence, l'adaptabilité. L'adaptabilité, qu'est-ce que c'est? C'est faire face aux changements, s'adapter, rebondir face à toute situation. Si tu es proactif et que tu veux être volontaire, montre que tu sais t'adapter. Ça a l'air quand même assez compliqué ce mot adaptabilité. Pourtant, dans le fond, c'est quand même assez simple. C'est surtout montrer que tu es capable de surmonter toutes les difficultés, de réagir rapidement à toute situation, être résilient, flexible, être prêt au changement et surtout à l'action. Bref, un peu comme si tu marchais une journée en hiver ou en été à Brest dans la rue. La dernière compétence que nous allons voir maintenant, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, c'est la façon d'analyser toute situation ou un objet de façon objective. C'est se remettre en question et prendre du recul. Nous verrons cela derrière avec un exemple. Alerte météo ce matin. Un important nuage de pollution s'est formé sur la rocade de Brest. Il est demandé à la population de rester confinée chez elle. Ce nuage est dû au gaz d'échappement issu des SUV, pris dans les bouchons. À première vue, cette annonce de présentateur pourrait être vraie. Mais cependant, il ne l'a ni analysée de façon objective et il n'a pas non plus pris de recul à la situation. En réalité, le nuage de pollution est dû à l'épais brouillard, typique de la saison automnale brestoise. Les SUV, étant hybrides, ne rejettent pas non plus de gaz échappant lorsqu'ils sont à l'arrêt. Ce journaliste n'a fait preuve d'aucun esprit critique et c'est bien dommage. Alors surtout, n'oublie pas, si tu veux être pris dans ta boîte de rêve, tu dois avoir ces 4 compétences. Le leadership, la communication, l'esprit critique et l'adaptabilité. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, like, partage, mets-nous un petit commentaire et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour une prochaine vidéo. Salut!